C'est parti. Alors, on va faire l'analyse du jour aujourd'hui sur le Nasdaq. Nous sommes le 3 septembre 2025 et on va revoir très rapidement la session d'hier. Nous, ce qu'on a fait, ce qu'on attend du marché. Ça reste toujours une probabilité, un scénario qu'on ne va pas le trader. En tout cas, sur ce qu'on fait, hein. J'ai rien contre ceux qui tradent avec un biais avant de commencer la session, etc. C'est tout à fait normal. Chacun sa façon de trading. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est plus rentrer comme on l'a toujours fait sur deux scénarios. C'est-à-dire plus haut j'achète, plus bas je short, pour faire vraiment simple. Hier, donc, on a commencé à trader 15 heures ici. C'est ça, hein, on a commencé à trader ici le marché. Donc oui, à 15h30, hein, c'est à partir là. Je vais essayer de mettre mon On stylo. a commencé à trader. Là, Ouais. on a eu cet excès plus bas que l'acheteur. Après, on est passé à l'achat pour chercher la contrepartie. C'est ce qu'on a fait. Après, le marché est reparti chercher l'ancien vendeur. On réintègre l'acheteur. Et là, l'acheteur, il confirme qu'il est encore là parce qu'on a fait l'offre et la demande. Donc, cet acheteur-là, dans un premier temps, à l'open où on a tradé, il a été chercher la zone intermédiaire. Et après, on a été chercher Non, tu vas trop loin, la Macram, t'es en H1. ouais, ouais. Ouais, à Non, la clôture. hier, on est passé du rouge au vert, en fait. Le C'est TP, c'est ça. 160. Oui, c'est ça. Là, hier, nous, ce qu'on a tradé, c'est ici. Là, c'est plus pour la journée. Nous, ce qu'on a tradé, c'est juste là. On Ok, n'a pas tradé, on n'a de pas tradé de la 15h30 barre. à 16h. On a fait là, on a été chercher les 60-70 qu'on avait annoncé. Et puis après, on a arrêté ici. Après, à la clôture, le marché a été chercher la contrepartie. Donc là, pour faire dézoomer un peu sur l'analyse, on a un acheteur qui a été chercher le vendeur. Pour l'instant, on est sur une tentative de breakout, hein. On n'a pas encore commencé à toucher les TP. Et on prévoit, si, encore une fois, c'est du 50-50, si NFP est bon. D'ici la fin de la semaine, on peut potentiellement toucher 2 voire les 3 TP. Ici, le NFP et on clôture la semaine dans le rouge, on peut au minimum chercher le vendeur et au maximum l'acheteur du range en bas. Je suis désolé, on l'a fait très rapidement. On va essayer de commencer un peu plus tôt. C'est juste là parce qu'on avait beaucoup de réglages à faire. La prochaine fois, on commencera plus tôt. Je couperai mon partage et si tu peux, toi, Mika, partager ton écran. Ouais. Il nous reste à peu près 40 secondes, c'est parfait, hein. C'est faisable, c'est faisable. Alors, je coupe mon partage. Aujourd'hui, ici, pour les news, on a Jolt à 16h et les commandes industrielles, mais à part ça, on n'a rien. Jeudi, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de news, hein, dans les PMI, ISM, et surtout vendredi, on a notre NFP. Donc, on va faire comme hier. Je vais essayer d'être un peu plus réactif et que vous suivez directement. Alors, on se prépare. Il est 15h30. C'est parti. Donc, j'ai mon 25 qui est vendeur, 17 qui est acheteur sur le marché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va potentiellement tenter un breakout sur les 25 ou les 17. On se prépare et on achète les 25. Ouais, tout le monde achète les 25 et on se place à un stop à 21. On place un stop à 21, 4 points de stop sur le Nasdaq. Et on va essayer de tenter un breakout sur Toujours dedans, ce dans Macram. vendeur. C'est parti. On a 35 qui absorbe en face. Je reset parce qu'il part envoyer le marché à 25. C'est parfait. Pour l'instant, on reste sur notre stop, hein. Donc stop pour tout le monde. Alors, on attend un retour sur le 17 et on va tenter un short sur les 17. Si on a une belle réaction, on a fait 16,25. Ok, je pense qu'on l'a raté, c'est pas grave. 95, il absorbe. 17,95. Ok. On attend, on fait rien pour l'instant. Alors, on va shorter les 95 ou acheter les 17. On se prépare pour un short 95. Short tout le monde.
C'est parfait. Et on met un stop à 400. On est sur la VWAP. Si on break, on est bien. Donc là, on se place BE. Salut à tous, Makram, les niveaux, ils sont dessus, hein, tu peux voir. Ah, ok, ça vient de... Parfait. Merci, Christophe. Ah, ok. Fais gaffe, hein, il y a une grosse zone à... Ouais, on est en dessous, 23 393, hein. Ok, ouais, c'est notre prix de short. Je pense qu'on va finir BE sur ce trade. C'est fait. BE. Et BE. Ok, donc là, on a les prix. On va acheter les 17 si on a un retour à la hausse, hein. On va shorter les 95 si on a un retour à la baisse. Entre les deux, on fait rien. Ok. Pour l'instant, 95, il absorbe. Pas d'injection market en vente sur les 95. Pas de confirmation, on rentre pas. Et je pense qu'on va se préparer. Non, non, on n'a pas touché le 17. Donc vous voyez les prix dès que je vous dis par exemple short ou achat. Si je dis short, je parle des 95 et si je dis achat, je parle des 17. On a la VWAP hein, sur les 95, c'est pour ça on va être un peu plus vigilant sur ce trade. Ok, ça a bougé hein. Ça a bougé, ça a bougé. On attend. Si je dis short, c'est 95 et si je dis achat, c'est les 417. C'est bizarre, je vais pas vous trade tout à l'heure sur le bon, tant pis. Ah, je vais pas votre PNL sur Tor. Je suis connecté là? Moi, je suis pas rentré dans le dernier trade, ça n'a pas pris mon ordre. Ah, ok. Ouais, j'ai 0, 0, 0. Après, on a fait peut-être que des BE. On verra après, c'est pas grave. Donc là, on reste, hein, on est en stand-by entre 95 et 17. Entre les deux, on fait rien. Ce qu'on va faire, quand je dis acheter son vendeur ou vendre son acheteur, Dalvan, c'est je parle de breakout, c'est qu'on va essayer de chercher un décalage. On revient sur les 95. Pour l'instant, une phase d'absorption. Donc notre acheteur, il est encore là. Aucune agressivité vendeuse. Aucun short market à partir de 95. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation. On fait rien. Et on l'attend. On a deux prix. Et on attend. Il va pas ranger toute la journée hein, sur ces deux prix, normalement. Ok, on revient sur 95, pas d'agressivité, pardon, fondeuse, hein, vous voyez. On injecte, on fait un excès de 3 points, hein, il n'y a pas de... Allez, notre acheteur est encore à 95. Pour l'instant, on n'a pas touché les 17, hein, donc on travaille plus les 95 à la baisse, mais on n'a pas fait un retour sur les 17, on a fait 16,25 tout à l'heure, je crois. Et c'est parfait, et on achète les 17. Stop à 13, 12, et on est sur un stop sur ce trade. Ok, pour l'instant, on a un marché qui range, qui ne décale pas. Hmm. On est vraiment bloqué, hein, 95. Pour l'instant, on a notre acheteur à 95, hein. Il tient bien ce prix.
Salut Makram. Ça va, Glenn? Forme? Ouais, tu veux bien? Yes, Là, si on passe sous la zone vendeuse, là, on vend, c'est ça? c'est Si on ça. casse. Ok, ok, merci. 95, là, on va essayer de travailler en short. Alors, absorption, on accumule 95. On se prépare, on va peut-être shorter. Allez, un retour. Allez, short tout le monde. Qui a annoncé un peu en retard, désolé. Vous êtes exécuté vers les 90. On mettra un stop derrière les 95, hein. 80, 77. Ok, allez, on veut pas un retour, on veut pas un retour, on veut pas du tout un retour. On est protégé derrière les 95. De toute façon, peu importe le prix où vous êtes exécuté, hein, on se place derrière les 95. L'objectif, c'est breaker les 77, 80, que pour l'instant, achète. Allez, parfait. Ok, on rend la vue up, c'est génial. On fait un retour directement sur les 80, 77. Quand on va, si on break, hein, ce prix, on se mettra BE. Allez, 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 on veut un break sur les 77. Hmm, on a du monde. Bon, on va quand même sécuriser, on va se mettre BE sur le trade, peu importe, hein, le prix où vous êtes exécuté. Ah, 77. Donc là, on aimerait bien accélérer, aller chercher les 65, hein, c'est possible, un peu des zones sur le volume, les 60, sur le volume profile que vous voyez sur l'écran, hein, le prochain volume. Là, pour l'instant, il veut vraiment pas. 77, donc c'était 77,80, c'était notre acheteur tout à l'heure, hein, qui absorbe, il est encore là. Tout ce qu'on veut, Je suis sorti, moi. sorti. Ah, j'étais à 90, ça, J'étais à hein. 89. Bah, vous aussi, vous l'êtes, hein. Bon, c'est pas grave. Ok. On va baisser entre parenthèses d'un palier. Maintenant, on va acheter les 95 et on va shorter les 80,77. Juste pour vous annoncer, pardon, les prix. On avance. Comme ça, on est prêt. Si on short, ça va être on verra, hein, les 80 ou les 77. Et si on achète, c'est les 95. On décale pas pour l'instant, hein. C'est bien aussi de passer un peu sur toutes les journées et tous les setups. Non, on est quand même sur un setup. Pour l'instant, on n'est pas directionnel, hein. En range, on accumule. Ok, je pense qu'on a raté les 95. Donc 407 qui absorbe. 401. On se prépare à l'achat. On se prépare. Euh, Allez, 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 allez. Comme ça, on rentre à l'achat. Ok. Donc, je pense, on va essayer de travailler cette exécution, ouais, d'essayer de faire un peu rapide. L'objectif, c'était d'acheter vers les 97, donc on va placer notre stop à 91. Il y a quand même la vue up là-bas. Je pense que c'est un stop pour tout le monde. Rentrez loin, je suis rentré à 403. Ah mince, ah ouais, ça fait. Ouais, pareil. Ah, on va essayer de voir comment on peut. Ok, Ensemble. stop. Mais encore pire, je suis rentré encore plus tard. C'est vrai? Ah mince. Ah ouais, non, parce qu'en fait, je voulais rentrer pas en market. Et le market, il est parti trop vite. Le temps que je détermine. On va essayer, on va voir Voilà. comment on peut travailler, comment on pourra travailler ce point. Alors on se prépare à 80-77 sur le short maintenant. Pour l'instant, on shorte pas, hein. On attend.
Tu veux shorter lesquels? Les 77 ou les 95? Là, non, le Ah, short, c'est les 80-77 à peu près. De toute façon, dès que je vous dis Hmm. short, on short, hein. C'est entre les deux. Entre 80 et 77 dans ces trois points. Et là, on va travailler les shorts. Et sur les 95, c'est là où on va travailler les achats. Je pense qu'il va décaler Et que à pourquoi tu 16 heures. prendrais pas un short à 95? Parce que là, on tente le breakout de ce palier. C'est-à-dire, Ouais, mais si on voit que le vendeur, on va dire- enfin, le vendeur, entre guillemets, il a gagné contre le 95, pourquoi du coup on va pas racheter le 80, enfin, vendre le 95 qui va aller plus bas, quoi? ouais, c'est une façon de faire. C'est ce que je disais tout à l'heure, là, hier, c'est une façon de voir les choses. Si tu veux, moi, bah, après, si on décale, tu te prends un stop. Voilà, de toute façon, nous, on se crée des stops sur le breakout, mais si le marché était directionnel, si on l'a fait hier, par exemple, t'aurais fini dans le rouge et aujourd'hui dans le vert. Et inversement. En fait, c'est une façon, soit tu traites ton range, soit tu traites ton breakout. Ouais, d'accord. Tu traites par palier vraiment par palier d'acheteur-vendeur. C'est où tu vas attendre le prochain palier et à ce moment-là, vendre le vendeur du palier ou l'acheteur ou acheter l'acheteur du palier. Voilà. Quand même très grosse probabilité que ça décale. Là, on a peut-être la news à 16 heures, c'est là où le marché va bouger, mais on se prépare, il fait quelque chose là. Euh, on revient pas pour l'instant sur les 80, on est plus haut, on est à 82. On achète 95, on achète market. Acheter market, Un stop où? on met le stop loss à 89. Parce qu'on va le toucher aussi cette fois-ci. On est sur la VWAP, il dort le marché. Donc là, vous êtes tous placés. Et il faut juste qu'on break les 407 là sur ce. Là, il faut que ça décale. Il n'y a pas que 415, 405. Ah, il est une époque, non? Il y a le VPOC Ah, ouais, c'est bizarre, moi j'ai pris ça, moi. à 405. On le voit même sur le DOM. Parfait, notre 95 est plutôt agressivement acheteur hein, sur ce retour, donc il faut juste qu'il tienne la position. Vous voyez, hein, on absorbe toutes les ventes market. Donc on a une entrée de flux acheteuse pour l'instant, en espérant qu'elle tienne le marché et le flux et qu'on pousse à 407. Il faut que le 95 renvoie le marché à 407. Ouais, on a fait 400. Donc on envoie le marché à 407, c'est à partir de là on va commencer à sécuriser le trade. 98, allez, 402, 404, allez, 407. Ok, on se met tous BE. Ouais, y a pas d'accélération malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas de décalage, hein. Dès qu'on arrive sur ces niveaux clés, Il a pris pile le BE. Comment t'as fait pour rester en BE sans BE, toi? BE, tout le monde, hein, je pense. et- Enfin, bon, on range là, pour l'instant. Mais c'est bien, c'est un Oui, bah c'est très ça. belle session, un très bon exercice, hein. De toute façon, Ouais, ça fait travailler là. ouais, Les rounds. on travaille les Mais bons au prix. contraire, on apprend plus avec des journées comme ça que des Ouais. journées où ça part dans le vert, on attend de prendre le TP, quoi. Mais- Ok, on a un retour vendeur sur les 95. Une très grosse probabilité que l'on voit le marché à 80 ou à 77. Et du coup, là, Macron, vu que on a pris deux positions sur les 95, t'en reprendrais pas une troisième.
Là, on s'entraîne, ouais. Non, non, on va en prendre. Là, on envoie, il n'y a pas de. Ah, Pour ok, l'instant, on ok. va pas mettre. Ok. Ouais, on est plus sur la technique. Après, on va commencer, bien sûr, à rajouter tout ce qui est les deux stops par palier, etc. Donc là, on est entre les deux. Je pense qu'il va bouger avec Just. Après, on va rajouter les points macro sur notre trading, etc., etc. Mais là, le plus important, c'est la lecture du carnet. Et après, on va imbriquer tous les systèmes. Ok, donc là, on a un flux vendeur, comme vous voyez, market, qui est parti de 98 à 95. Si le marché revient à 95, avec une injection market à l'achat, on achète. On se prépare. Allez, on veut juste. Ouais, on achète. Et on va placer un stop à, encore une fois, 89. À combien? Bon, je suis pas rentré 89. dedans. Allez, on a été chercher les 407 ou pas? 405, ils ont Ouais. du mal à passer les 405, hein. Ouais. Pas possible, ça. Hmm. Et... Il range, il range. Ah, il range, hein, ouais. Il Range, range on pas est sur la zone. bien dégueulasse. On reste sur le plan, nous, de toute façon. Comme ça, on va voir un peu les bases. On se place à 87, pardon, à 407 sur. On se place BE, pardon, après le breakout des 407. Donc, c'est ça le plan. C'est gentil. Touché, c'est ça? Non, moi, pas On n'a pas encore. touché les 89, là. Non. Ah, non, tu m'étais mis à 91. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ils vont être touchés là, je crois. Ok. Donc Ouais. là, c'est stop pour tout le monde. On va attendre. On va faire que ça. On va travailler les shorts et les achats. Au On moins va, jusqu'à la news. Et je pense après, on va directionner sur la news. on va acheter le bas du range, quoi. On se prépare pour un short. Allez, une vente market et on passe en short. Ok, Bon, short tout le monde. Ah. 75, 75. Ok, bon, on est exécuté à 76. C'est bien, on est pas loin de 77. Et on va placer son stop à 82. Bim. Top. Ok. Balayage, balayage. Allez, on va Ah, en fait, repartir. c'est là où tu vois l'importance de s'arrêter, en fait, de prendre deux stops C'est par palier, ça. quoi. Deux stops par Ah palier ouais. parce qu'on a beau, même si c'est des petits mois, si on prend, là je sais pas, on est à Ouais, combien? ouais, ouais. Si on prend plusieurs stops, après même si on prend le gros plus, ça remboursera rien du tout. C'est vrai que ça fait un bon entraînement, mais moi, généralement, quand on est autour de la view up comme ça, j'attends vraiment qu'on décale d'un palier pour après aller chercher. Bah, bien sûr. C'est Ah, pas ça. c'est là. Ça a sens, c'est un exercice pour voir après comment vous pouvez adapter cette lecture de palier. Ça c'est bien parce que moi pareil, je déteste les VWAP. Quand le marché vient et puis commence à accumuler dessus, bah, vaut peut-être mieux attendre un palier plus bas et commencer à la travailler, comme ça évite tous les stops. Ok, on rentre un peu, pas en retard, mais à la fin de l'accélération, on n'est pas sur le point le plus bas, mais au moins on évite, comme dans ce cas-là, de se prendre plusieurs stops. Donc là, pareil, hein, les 407, bon, on a fait un excès jusqu'à 411, mais on n'a pas briqué hein, les 407 pour l'instant. Mais là, on doit acheter les 407 du coup, maintenant. C'est plus les 95. Non, c'est les 95. Les 407, Toujours. et quand ça break, c'est le prix pour se mettre BE. Ah, d'accord. Ok, En ok. fait, c'est l'excès de notre acheteur. Et je Ok. pense que, ouais, il n'y a pas de. Je pense que c'est 16 heures, hein. On va continuer quand même à travailler ce palier jusqu'à la news. Ouais, ça y est, il est reparti sur les 17. À partir du moment que le 407 il aura renvoyé à 95, à ce moment-là, on décale, on change de palier, c'est ça? Alors non, c'est au moment où le 407 lâche, comme c'est le cas. Et là, par exemple, vous voyez, regardez, on est sur 17,25. Donc on a notre 407 pour l'instant, il lâche. Vous voyez que le flux est acheteur, donc on est parti à la hausse. On va voir maintenant ce 417. Est-ce qu'il va breaker et comme ça on est agressif à l'achat sur le prochain retour ou est-ce qu'il va renvoyer le marché plus bas? Donc là, pour l'instant, le flux il reste acheteur. On n'a pas encore breaké plus loin, hein. On n'a pas, voilà, là ça y est, on est sur un break.
Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est on a les 27 que vous voyez sur le carnet, ça absorbe. Dès qu'on a un retour sur les 17, c'est ce qu'on a dit, c'est ça, ouais, 17, on passera à l'achat. Maintenant, on a 25 qui est notre vendeur, 17 le prix qu'on va essayer de l'acheter, et on va faire que des achats parce qu'on est parti du bloc rouge de vendeurs. Donc là, il n'y a plus de short, on va essayer de chercher que des achats. Donc là, on revient sur les 25, 25, on absorbe. Premier achat market, on achète. Allez, on achète tout le monde. Ah, C'est pas grave, même si c'est en retard, c'est pas grave. On va essayer de voir comment on peut. Pour le stop, on va se mettre à 21. Moi, je suis dedans depuis tout à l'heure. T'as acheté quoi? Ah bah, t'as gardé ton achat? On a acheté? On a acheté quoi? Non, non, j'ai acheté directement avec la propre firme directement parce que j'ai senti le truc et je suis déjà à plus de 200 points. 200 ticks, voilà, je suis sorti de 200 ticks. 1000 Ah bah dollars. bravo. Ok. Je me remercie. Bravo, bravo. J'ai acheté à mon support que j'avais fait juste avant. Hop. Comme ça, je remets sur Phoenix. Ok. Donc là, sur le premier achat, on était agressif. Maintenant, on est sur le deuxième achat sur les 17. Donc là, on revient sur l'acheteur, hein, sur le support. On a fait un excès jusqu'à 15. Ok, le marché revient à 17. On part à l'achat sur 17. On rentre market là très rapidement et on va sécuriser à 9. Je pense que là, c'est stop pour tout le monde. Ouais. Si on casse les 17, on est sur un palier de prix baissier. On est plus haut que la zone de volume. Et donc, malheureusement, on ne peut pas shorter. On a un palier de prix baissier. On va attendre et voir notre vendeur et acheteur de tout à l'heure, hein, 95 et 77. Ok, donc là, on revient sur les 95. Il réagit bien et il absorbe. C'est parfait. On se prépare pour le prochain retour à 95. Sinon, on va acheter les D7 agressivement. On va acheter notre vendeur à D7. Donc, on va faire le scénario pour l'instant, tant qu'on est plus haut que la zone, on va faire deux. Il y a deux possibilités d'achat. Si on n'a pas un retour sur les 95 et qu'on ne peut pas rentrer en position, on va acheter les 417. Prépare. Pour l'instant, on fait rien. On se prépare. Pas de confirmation. Pas d'entrée. Comment tu vois tes confirmations? Dès que le prix il est absorbé dans le sens inverse, c'est-à-dire Ouais, partir à 95, on a des ventes market qui vont envoyer le marché de plus haut vers les oui, 95. Et ok, après, ce prix-là est absorbé, c'est-à-dire on voit que les ordres market en vente, pardon, ils sont absorbés par les ordres limites et on a une injection market à l'achat. C'est d'accord. à partir de là, pardon, on rentre. Là, il n'y a pas eu, Ok. il a traversé directement. Hmm. On est quand même sur un sacré range, hein, comme vous voyez sur le Hmm. graphique de Michael, on 500 ticks. Si on tombe des breakouts, vous voyez un range comme ça, c'est tout à fait normal qu'on est dans le rouge. De toute façon, on est entre 23 370 et 23 451.
Mm. C'est les supports à résistance que j'avais déjà mis avant. Ok. Ouais. Effectivement, si pour moi on casse 70-50 à aller vers le bas, si on casse 51-75, on va vers le haut. Les 300? 23, 4, 23 451. Ah, 400, ok. 451, si on casse ça, c'est qu'on va vers le haut, pour moi. Ok. Donc je pense qu'on va attendre 3 minutes pour la news. On va rester Ouais. actif ici Hmm. avant le rapport Jolts. Très important, c'est comment dire, la demande d'emploi de la main-d'œuvre qui tombe dans la même semaine qu'un NFP. Donc, il va nous donner, alors pas ce qui va se passer vendredi, hein, bien évidemment, parce que c'est que dans un seul secteur, mais qui va jouer un rôle pour anticiper. Quand on dit anticiper, c'est se protéger si les chiffres ne sont pas bons ou alléger sa protection si les chiffres ils sont bons. On revient sur 77. Pour l'instant, on fera rien, hein. Même si le palier break, euh, on verra après la news. Ce qu'on va faire après, vous inquiétez pas, hein, sur le trading, comme j'ai expliqué hier, parce que là on a plus de monde qu'hier, on va essayer de faire un peu où tout le monde on traite de la même manière. La semaine prochaine, on va essayer un peu de splitter en deux groupes. Il va y avoir des groupes, par exemple, comme Zalman, il n'arrive pas à accepter qu'on tente un breakout. Euh, donc voilà, on va mettre Ouais, un je serais groupe qui plutôt va. comme lui, moi. Je prends l'acheteur et, et je prends le Voilà. vendeur. On Je va fais pas faire rien. plusieurs groupes de traders de tendance, de scalps de tendance, des Ouais, scalps contrariens. Dans un premier temps, qui vont passer en tendance et ceux qui sont en tendance, ils vont passer contrariens, etc., etc. ouais. Pour faire vraiment le tour de tout. Euh, C'est ça, faut tout apprendre en fait. voilà. Les ranges et tendances. C'est ça. Hmm. Juste parce que c'est un rappel, en fait, les paliers de prix, c'est vraiment la façon de lire. C'est comment on lit les carnets, comment on détecte acheteur-vendeur. Après, vous pouvez tout faire avec. Acheter votre acheteur, tenter le range, le breakout, shorter votre acheteur, acheter votre vendeur. Voilà. On arrive déjà à lire le carnet sur les paliers. Après, vous pouvez l'imbriquer avec toute stratégie, tout niveau. Il y a aucun souci. Donc oui. Gram. Et à la fin, quand on fera le tour, on va faire une semaine où on va trader avec du money management pour donc du lundi ou vendredi, on va essayer de trader les 5 jours. On va choisir une semaine où voilà, on n'attend pas un FOMC ou un truc comme ça pour pouvoir vraiment Mhm. trader toute la semaine. Et l'objectif, ça sera d'aller chercher et finir dans le vert pour toute la semaine. Donc ça va être on va dire le passage final. Puis après, bah, le groupe où on a fait ensemble, si j'ai un autre groupe, bah, vous pouvez venir, hein, y a aucun souci. Et puis on va faire que ça, que ça, que ça, que ça. Et puis, j'espère que ça va être Ah, c'est éducatif, c'est bien. voilà, ouais, sur le terrain. Ouais, ouais, complètement, Direct, c'est là, mieux. on va. C'est mieux en direct et c'est parfait. C'est ce qui Voilà, manquait. Là. c'est bien, j'aime bien. Hmm. Franchement, là, c'est Eh ben, ça me fait plaisir. C'est Les top. 30 secondes, parti. Alors, la news, donc vous voyez, hein, on est sur les 77 qui ont acheté la news pour l'instant. Donc vous voyez, hein, ça absorbe, même si le marché bouge très rapidement, on est 80-77, donc c'est notre palier. Encore une fois, on va juste attendre que la liquidité revienne sur le marché, que le carnet se recharge. On va reprendre le même point, short 80-77, achat 95. Et là, c'est la journée. C'est le. T'as crié short, je croyais qu'il fallait shorter, moi. Ah J'étais non! là. Et là, on est en pression comme ça. J'ai deux doigts Hmm. craqués là. On se prépare. 95, ça l'a passé. Allez, fais-moi un retour 95. Fais-moi un retour 95. Non, il les fera pas. Trop tard. Ok, C'est on va bon. passer à l'achat Hmm. sur les 17 comme on a dit tout à l'heure, hein. On se prépare. Donc, on va être sur un achat agressif, hein. Sur les 17, 95, on achète le support, entre parenthèses, et 17, on achète la résistance pour tenter un breakout. Allez, bah tiens, ça tombe bien, il nous fait un retour. On se prépare. 401, 424, 100,25. On n'a pas touché les 95 et on n'a pas été chercher les 17.
On se prépare pour acheter. Absorption 18. Achat. Pardon. Oula. Et on mettra notre stop à 12,50. Et stop pour tout le monde. Il n'y a pas de décalage aujourd'hui, je pense, hein. Demain, il y a les chiffres de l'ADP. Vendredi, NFP. On a quand même été chercher les 25. Il nous a sorti avant de partir, mais c'est pas grave. On se prépare pour un retour sur les D7. Ok, on a une vente market. On absorbe pour l'instant aucune injection market à l'achat. On a une à 20. On J'ai a... du mal à passer au-dessus. Ouais, on attend. Préparez-vous, hein. Si on a un retour sur D7, 25. Aïe, 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 aïe. Moi, je suis toujours dedans. Ah, c'est top. Tu l'as acheté quand, toi? J'ai acheté tout à l'heure au tout début, en fait. Mais moi, je mets des 30 ticks de SL automatique. Non, mais j'ai compris, mais ça, tu fais pas ce que Macram dit, sortir, rentrer, sortir. Si, justement, je suis rentré au moment où il l'a dit, mais je suis rentré à 18 et pas à 17. Donc, c'était l'air descendu, mais il m'a pas touché mon SL. Je pense qu'on a raté le 17 là. Ok. On a 30 hein, qui absorbe. C'est entre vendeurs pour l'instant. Et là, tu avais tenté un achat agressif, le Macram sur les 28, c'est ça? C'est ça. Là, ce qu'on va faire, c'est 17 achats sur retour et 30 achats agressifs. Ouais, là, il a briqué sans aucun retour. Je suis rentré à 28,50. Ah bah c'est top. Là, je me mets BE. C'est top, c'est top. Ok, j'ai 47. Et mon prochain vendeur. Donc 47, si on voit le marché vers les 30, on passe à l'achat. Allez. Macram, Oui, t'as la fenêtre Gexbot. oui. Ouais, tu vois où la ligne bleue elle est. Donc normalement, ce niveau, maintenant, il devrait être rejeté là. Et ça, le problème, c'est que pourquoi elle vient pas. Je crois que j'ai eu un bug sur. Ouais, je l'ai pas, elle bouge pas. Elle bouge pas. Non. Sur 34, c'est ça? Non, sur 43. On vient pas de toucher les 43. Euh, T'as un Gex à 43, un Gex positif. Ah oui, ouais, ouais. Tu la vois? Ouais, Et tu as vu au début les 92, tu vois, c'est ça qui soutenait le marché. ouais, c'est là où on s'est fait avoir. Ouais. C'est dommage, on était dans le flux, là. Oula.
Donc là, on est entre 30 et 47. Donc une injection market à l'achat, on se prépare quand même. Mais on achète les 30. On a un stop derrière la dernière accélération vers 26-25. Et je pense que ça va être le dernier trade pour aujourd'hui. C'est quand même une journée qui était intéressante sur le côté technique, mais bon, il y a eu ce gros range. Vous me dites après pour les prochaines, même entraînements. Après, si on s'entraîne et puis on se met le money management, malheureusement, on peut pas tout faire. Donc là, dans un premier temps, on va plus s'entraîner. Donc 47, hein, ce qu'on va essayer de voir sur le breakout. Même si j'entends Christophe jusqu'ici, mais on va quand même pas Là, faire breakout. si on casse les 45, on va à 63. Si les Il va 63 partir là. pètent, tu vas à 513. Ouais, ça va être bon. Ça va être bon. Ça, c'est le trade de la journée, je pense. Donc là, vous êtes encore tous sur le stop, hein. Oui. Moi, on m'a Parfait. pas pris. J'ai pas eu le temps. Moi, J'ai pas pareil. pu me Je pas eu faire le temps non plus. exécuter. Je suis mis à Ouais, je suis BE, rentré moi. à 52,25 finalement. Ah mince, ok. Bon, bah, du coup, il va me prendre. Ouais, pareil. Là, pour l'instant, on reste sur, en tout cas, pour ceux qui sont, Ouais, c'est marrant. alors, on reste sur le point d'entrée et le stop pour l'instant. Voire même, si on ne touche pas le stop, on peut renforcer pour ceux qui veulent un peu travailler les retours. Renforcer, genre s'il revient sur les 30 et qu'on a encore une injection sur les 30, c'est ça? C'est ça. Ok. Si on break les 51, 58, on se met BE hein, sur ce trade. Pas les 47 pour l'instant. Les 47, s'ils renvoient le marché, pour ceux qui veulent renforcer, ils renforcent. Et pour ceux qui veulent pas, ils restent sur leur stop. On se prépare pour ceux qui veulent renforcer. Ok, on absorbe les 30. Allez, c'était rapide celle-là. En était. En effet, nous encore un retour sur les 30. Ouais, désolé. Je pense qu'on l'a raté ce retour sur le 30. Moi, j'ai profité, je suis Moi, je rentré suis à rentré au 33. 31, je suis rentré. Ah bah c'est top. C'est parfait. 5,75. Rentrée. Allez, 51. On break les 51, on se met BE. Pour l'instant, on l'a pas fait, hein. Alors, si on se base sur les volumes les plus hauts de la journée, donc malheureusement, pas de volume derrière. Si on se base sur les volumes de Christophe, on peut potentiellement viser les 65 sur la prochaine accélération et 513. Nous, on a un TP à 500 de toute façon, comme vous le voyez. Donc là, c'est ça qu'on va fixer. Mais je suis en train de backtester en temps réel des niveaux. Donc ça peut être. En tout cas, ça a été intéressant aujourd'hui. Même si c'est un peu perturbant parce que je faisais l'inverse. Mais on a gardé le même plan. Ouais. Allez, Bricard 51. À part ça, on fait rien. On est sur le stop. Hmm.
Là, c'est quoi que c'est 45, 43 et 52. Ah, il y a 52, mais plus petit. Je pense qu'on peut aller chercher les 65 dans un premier temps. Le stop. À 20 25. Ouais, 26 ou stop 25, aussi. ouais, on l'avait placé. Ouais. Et stop. Ah, bon, dernier trade, hein, ça balaye aujourd'hui, hein. Donc On là, reste dans deux zones. hmm, On reste dans deux zones, en fait. ouais, c'est ça. C'est la même depuis ce matin, en fait. On reste bloqué entre les deux. Hmm. Euh, Du coup, idéalement, il faut attendre 70-50, racheter et attendre 51-75 et vendre. Soit en range. Alors, si vous voulez... combien là? Tiens, Mika, tu peux, s'il te plaît, alors, et Zalman, et puis toute l'équipe après, hein, si vous avez... est-ce que, Zalman, tu peux shorter les 95, s'il te plaît? 95. Ouais. Ah non. Ouais, il faut qu'il passe dessus. Ouais, ou il se rapproche là. Vas-y, 93. Vas-y, short les 95 là. 93, pardon. Même si c'est un peu plus bas, c'est pas grave. Regarde, ça revient à 93. Tu me dis si c'était dedans ou pas. Ouais, 90. J'ai pris 90, Ok. 75. Et Mika, s'il te plaît, si tu peux acheter les 80-77. 80-77. Hmm. 80-77? 80 ou 77 entre Ah. les deux. Acheter les 80, ok. Donc, J'ai pas de stop, hein. c'est ça, pas de stop. Et je vais vous montrer l'exemple après, hein, sur le pourquoi moi je préfère euh, Les les breakouts. Mais il n'est pas descendu à 80, hein, en tous les cas, je peux ouais. comprendre, hein. Donc là, Zaman, toi, ton TP il va être à 23 260 à la baisse. Tu veux que je mette le TP à 23 260? 260, ouais, s'il te plaît. 260, mais il est super bas, ok. Ouais. Ok. Ouais, je t'aime beaucoup, je veux te donner beaucoup d'argent et toi, tu veux pas, tu me dis c'est trop. Qu'est-ce qui se passe là, Ouais, ça, c'est que pour le moment, ça va à l'inverse. Ah, voilà, voilà, là, c'est bon, là, je suis content. Là, ah, mince. Ah, C'est ah, Il dommage, il est, demande il est de le riche, shorter, là. il est riche, Zalman, il n'a pas besoin d'argent. je te jure. Mais Il non, veut pas mais de l'argent, il aime pas l'argent. tu me demandes d'acheter en dessous une VWAP. Je suis fou. Ouais, tu vois, Mika, ça va être compliqué pour toi de rentrer sur les 80. Non, non, remarque, là, j'ai shorté, mais ça marche pas, là, vas-y. Ah, ah, voilà. On se prépare, on essaie, allez, allez, allez. Non, il part dans l'autre sens. On n'a pas fait le palier 80. Euh, Ah, c'est dommage, on n'a pas pu faire cet exemple. Là, je sors ou tu veux que je reste encore? Non, non, Ouais, reste, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, mais tu sortiras après les 50. Ça sert à rien de rester. Je pense, ouais, que. Dommage, je voulais donner vraiment fait, l'explication sur les breakouts par rapport au range. On va attendre un petit peu si vous avez un peu de temps, hein, juste si ça revient à 80 ou à 77. C'est là qu'il revient plus. Ouais, je pense que ouais, il revient.
Plus, hein. Mm. Bon, c'est dommage, ouais, coupe, coupe. C'est pas... On fera ça, on fera de toute façon des exercices comme ça pour Ouais, je suis un- avant d'attaquer la semaine, mais bon, on va arrêter là aujourd'hui. Ça marche. J'espère que ça vous a un petit peu aidé à Les voir paliers, tout ouais, un petit fini. De peu. toute façon, c'est ce qu'on va faire. On va essayer vraiment d'avoir cette lecture. Après, comme je dis souvent, vous avez vraiment le droit comment dire, de choisir après votre façon. Si vous êtes des traders de breakout, des contrariens, tendance, peu importe de range, Mm. il faut se baser en tout cas sur toujours la même lecture. Une fois qu'on détecte les bons prix, après, honnêtement, on peut tout faire avec. Parfois, vous Ouais. aurez raison et vous gagnez, parfois, vous aurez tort. Et puis, c'est là où, sur la fin, en tout cas, on va mettre donc, dans la semaine, on va chercher une semaine verte. Euh, Là, on va mettre un money management comme on fait, hein, comme d'habitude, bah, pour pouvoir après voir que euh, c'est très, très important. Parce que si on traite son money management, puis on se prend des gros stops ou des grosses pertes, et ben Mm. malheureusement, c'est pas un gros plus qu'ils vont aller chercher, c'est plusieurs gros plus. Et parfois, le marché ne le donne pas. Donc, on doit rentrer très rapidement, encaisser une toute petite perte. On s'arrêtait sur deux paliers, 5 stops par jour. Là, aujourd'hui, on en avait pris plusieurs. Mais déjà, sur les paliers de l'Open où le marché a traîné, s'était arrêté juste sur deux stops et 5 stops sur la journée. Je pense que ça supprimera même pas la moitié de PNL que vous avez fait hier pour Zalman, Xavier et puis Michael. Donc très très important le management à la fin de ça. Donc voilà, voilà. Ça C'était une bonne Ça marche. session marche. quand même, mais on se retrouve demain en espérant que ça va mieux bouger. Sinon vendredi avec NFP, là on va avoir, je pense, une journée peut-être directionnelle, donc ça va être intéressant. Ok. Tu me diras si ça fonctionne sur Phoenix, mes trades. Euh, Toi, c'est quoi ton compte? J'ai un truc que j'ai pas marqué hier. Parce que je sais pas si je suis Je sur crois le que practice, alors je sais pas si c'est ça. Ah, 388. Le 388 normalement. Ce qui était le seul à. Ouais. Ouais, je vois tes trades, ouais, c'est bon. D'accord. Ok, bon, ça Un fonctionne. compte Ok. ici. Non, c'est parfait. Ok, ça marche. Bah, c'est top. Merci tout le monde. Et on se Merci, retrouve Merci. Bertrand. demain, comme Merci à d'habitude, toi. avant Makram, le Makram, Zalman. Oui, je peux rester juste avec Jexbot qu'on regarde ensemble. bien sûr. Bon, allez. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. À Ciao tout le plus. Allez, ciao, monde. ciao. Merci. Ciao tout le Salut. monde. Tu vois la zone, en fin de compte, acheteuse, ça, tu vois la barre verte 23 392. Attends, je vais te montrer ce que je vois. Ah, ok. Alors, attends, je vais mettre ouais, je vais mettre un carnet ici, un graphique ici pour voir. Donc, on a ouvert à 15. Ouais, Ouais, waouh. mais attends, c'est bizarre, t'as pas la même chose que moi. T'as pas la ligne bleue, toi. Elle est là, c'est pour ça que je te dis, regarde, ça fonctionne pas. Elle est un peu bizarre. Ah, mais parce que tu as peut-être zoomé. Ok. Mais elle vient pas avec Oh, tiens, c'est bizarre parce que Ah bah c'est là, elle vient, tu vois. bon. Eh ben, regarde maintenant. Bon, maintenant, à peu près, elle est bonne. Regarde maintenant, mets ta souris sur les 23 392.
Tu vois? 392. Là. Ah non. Non, 392. Tu vois? C'est où il y avait la longue, le GEX, le gros GEX positif. C'était où tu avais ton acheteur. Ici. Ici, ouais, 95. Ouais, nous, on était plus sur les achats à 95. Ouais. Voilà. Regarde la ligne en dessous. On n'est pas descendu beaucoup. On avait un acheteur à 92. Descend le GEX en dessous. Non, encore la ligne au-dessus. Ah ouais. Voilà. Les 83, je crois que tu l'avais aussi dit, 83, 92. C'était notre acheteur. Voilà. Et dans un premier temps, on avait une résistance à 23 520. Regarde, quand tu regardes la ligne bleue, ça suit quand même plus ou moins. Ah oui, oui. Regarde Oui, ça, les. c'est une journée où ça a balayé un petit peu, mais après, il faut Ouais, voir la prochaine fois, tu sais quoi, je vais screener un peu au début. Parce qu'au ouais. début, on n'avait pas, je pense. Toi, Si, c'était si, là. si. Les 92, ils y étaient. Ouais, ouais, je pense. Ouais. Je sais pas si on peut revenir. On peut revenir un peu. Oui, tu peux revenir. Ah, tiens, je vais revenir. Ouais. Ça s'est mis en Ça s'est mis en route quand? Parce que moi, j'ai pas vu avec le live. 15h30, ouais, allez, à 15h35 à peu près, les niveaux, ils ont commencé à bien s'afficher. Mais sinon, avance le curseur, comme ça, tu vois, là, c'est 9. Enfin, en bas, là, Non, voilà, comme ça, voilà. Comme ça? Non, ou sinon, tu bouges ton curseur bleu. Ah ouais, ok. Mais là, c'était 37. Tu vois, après, il y a eu un décalage. Tu vois, regarde, les zones au début, ils étaient comme ça. 23, 423 et sur la veille, ça, non? Hein. Ouais, à 37, il s'est déclenché. Et tu vois, les 92, regarde, c'est là. Ouais. Ils étaient tout petits. Ouais, tout petit, mais vas-y, avance un petit peu parce que, oui, mais là, tu es à 30, là, c'est au début, donc voilà. Après, ouais, là, c'est là, on est Voilà, direct. voilà. C'est vrai que ça a commencé à. Ouais, ça a quand même bougé les niveaux. Non, on pouvait, ouais, on pouvait le faire. On pouvait acheter les 92, je pense. Hmm. On pouvait, bah, c'est ce qu'on c'est ce qu'on a essayé de faire, mais bon. Parce que achat 92. Allez, nous, on était sur les 95. Fallait mettre 30 points de stop pour ne pas être touché. Si j'achète ici les 92, prochain volume, il est à 64. Je vais voir comment je peux placer des stops par rapport à ça. Mais franchement, c'est top, hein, Christophe. C'est à bac testé. Après, je t'avouerai qu'aujourd'hui, on avait un marché de merde. Ouais, j'avoue. Là, bah, là, c'est quand tu vois les graphiques, c'est IL, la vue WAP. Ouais, je vais regarder. 92. Voilà, c'est trop loin. Ouais, 64. Là, il a ouvert entre les deux, hein. Ici, hein. Mhm. Ça arrive des jours où ça break et ça part ou pas? Là ou là. Ah bah oui, oui. Mais ouais, mais bon, là, il faut vraiment qu'il y ait de la poussée du flux. Tu vas pas casser un gros niveau comme ça. Ouais. Et toi, là, maintenant, je serais curieux. Maintenant, voilà, 465, on est sur un niveau. Normalement, il devrait être rejeté, celui-ci. Et t'as vu tout le volume sur les 513? Ouais, Regarde, ça vient jusqu'à l'infini de l'écran, les 1000 trucs.
Ouais, ça veut dire que ce volume, normalement, il passera pas. Ah bah j'espère, ouais. Voilà. Là, Christophe, Makram, je vous dérange 2 secondes. Makram, excuse-moi. Oui. Et pour demain, le lien, tu renvoies ou ça se passe comment? Ouais, ouais, je te renvoie sur Discord. Tu me le renvoies comme aujourd'hui? Ok, vas-y. Yes. Vas-y, merci, vas-y, bon courage Bah, à merci tous. à toi. Ciao, merci. Allez, ciao, ciao. T'as vu maintenant comme les 463 ont été rejetés? Alors, 463. C'est où tu as ta barre verte. Ouais, Enfin, au-dessus, quoi. State 513. Ouais. On est ouvert sur un gamma positif aujourd'hui, hein. Ouais. Il a frôlé le négatif parce qu'à un moment donné, le 1 il est parti, c'était 0, et puis quelques chiffres en bas. Ici. Ouais, après, il est reparti là. Ok, ok. Bon, je vais vous laisser, les amis. Ouais, ok, ça marche. Bon, allez. Merci, mon Christophe, pour ça. Tant Et je pis. pense que je vais regarder, je vais vous prendre. Comme ça, moi aussi, je peux backtester tranquillement sans t'embêter avec. Non, mais pour l'instant, demain, tu peux encore l'utiliser. Donc, demain, prends encore mes codes pour demain. Ok, ça marche. Je te dirai quand tu pourras plus l'utiliser. Ouais, tu me dis, il n'y a aucun souci. Ok. Ça marche. Allez, ciao, ciao, Christophe, ciao, ciao, Sylvie. Non, salut. Il n'y a pas de souci. Ciao, ciao, Sylvie.